Page après la page 158. 158. Alors on va résumer un petit peu ce qu'on avait vu. Alors, la Nekuda qu'on avait expliqué à la fin du... Donc, l'enchaînement c'est quoi? Ça commençait avec une question à la fin du Perek Gimel. Là-bas on avait demandé, étant donné que le monde est englobé dans le Dvar Hashem, comment se fait-il que nous on voit le monde en tant que monde, on devrait voir le monde complètement Batel Bimtsiut? Qu'est-ce qu'on a répondu dans Perek Dalet? On a répondu, le monde aurait été Batel Bimtsiut s'il avait été simplement créé par la bonté de Dieu, Hashem. Mais en vérité le monde a été créé par les deux Midot qui sont Agadol et Agibor. Il n'y a pas que le nom d'Hashem, il y a aussi le nom d'Elohim. Et là on avait expliqué le verset Kishmesh Magen Havai Elohim, que les deux noms de Dieu sont comparés au soleil et au bouclier du soleil. De la même façon que le bouclier du soleil cache les rayons du soleil, de la même façon, le nom de Elohim cache le nom d'Havayé. Donc, puisque le monde est créé, donc on a dit que c'est quoi ces deux midotes-là? La mida de Gdoula, c'est quoi? C'est le fait de donner à l'infini. Pourquoi à l'infini? Parce que comme Dieu donne l'existence, ça c'est quelque chose d'infini. Qu'est-ce que c'est Agibor? Agibor, c'est le fait de voiler. Kadosh Baruch Hu voile sa lumière. Et c'est pour ça que nous, ça c'est la réponse pour dire que le monde nous apparaît comme Yesh. Pourquoi? Parce que le monde, il y a eu le Tzimtzum qui fait que nous, on ne voit pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu. On avait rajouté un petit peu, on avait expliqué la dernière fois, le Pélé, le côté étonnant qu'il y avait dans le Tzimtzum, c'est que le Tzimtzum tel qu'il est chez Akadosh Baruch Hu, c'est très différent du Tzimtzum qu'il y a chez les créatures. Chez les créatures, quand on parle de Tzimtzum, c'est un niveau de Tzimtzum qui est logique. C'est-à-dire quoi logique? Enfin logique, on comprend. Par exemple, le soleil arrive dans une maison, tu fermes les volets, le soleil ne rentre plus. C'est-à-dire ça cache. Là-bas, c'est quoi le pshat de Tzimtzum? C'est que tu l'empêches d'arriver. Ou alors, tous les exemples qui existent, c'est qu'on empêche la lumière d'arriver. Par contre, le Tzimtzum caché à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. On avait dit que le Tzimtzum caché à Kadosh Baruch Hu, c'est que le Shem Havayé, il arrive. Et il arrive Bechol HaTokev. Et quand même, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on le voie. C'est cette mida-là, ça fait le Tzimtzum. Mais ça, on n'a pas d'exemple dans la création d'une chose pareille. On peut dire le Talmud de Aldat Ravo Al-Baim Shama. Je peux dire quand même que dans les Mishnah, par exemple, tu as tout le Or qui est descendu. Et d'une façon, là-bas, on le voit, mais il est là-bas alors. Mais le Or. Je veux dire ça aussi. C'est possible ça, mais c'est une force de Torah. C'est une force de Torah. On peut dire c'est une force de Torah. Et deuxièmement, le Talmud, il ne le voit pas du tout. Mais il peut ça le pour lui. Non. Il y a le potentiel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour lui, quand il commence à étudier, il n'y est pas du tout. J'ai pas compris la question, Michel. Non, mais, j'ai pas compris. Mais il est quand même, l'or, il est là-bas. C'est pas qu'on l'empêche d'arriver, il est arrivé là-bas, l'or, quand même. L'or, il est dans la Mishnah. Tandis que dans le Tzimtzum qu'on connaît, nous, dans les créatures, l'or, il n'est pas là. Alors, dans la Torah, c'est un guéda spécial. Oui, c'est un guéda spécial, c'est un guéda de Torah, ce jeu. Ouais. J'ai pas compris ce qu'il veut dire, Michel. J'ai pas compris cette question. Non, il veut dire que c'est marqué que, par exemple, quand quelqu'un, il apprend une Mishnah, alors même si lui, il comprend avec sa petite tête un tout petit peu, mais en vérité, dans la Mishnah, il y a tout le Or. Ok. Bon, il y a tout le Or. C'est un lien de Torah. C'est une Torah, ouais, ça. Mais ça s'applique, là, ce qu'on est en train de dire, à ce qu'il vient de dire, ou pas, à la Mishnah? Le fait qu'il y ait tout le Or, mais on ne voit pas, ça s'applique ou ça s'applique dans le sens où un juif qui apprend une... Qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit que quand un juif il apprend une Mishnah, il se lie avec l'Or Ensof. Ouais. Il y a toute la lumière dedans, même si ça tu vois pas, il y a... On voit pas, bien sûr. Mais il y a. C'est ça l'importance. Mais là, on parle pas de Or Ensof tellement ici, on parle plutôt de Or Malin, c'est pas? Quand on avait dit le Or qui passe au travers du Tsiour, des lettres, Cléotia, tout ça, ça c'est Or Malin dont on est en train de parler ici. Mais Or Malin, il y a une aussi. Ici, il ne rentre pas dans les détails. En réalité, c'est vrai, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est vrai partout. C'est vrai qu'on a commencé à parler du Dvar Hashem. Et quand on a commencé à parler du Dvar Hashem, c'est vrai qu'on est en plein dans le Yannick de Or Malin. Mais a priori, tout ce qu'il dit ici, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout le Madrid, même pour Orensof aussi. C'est vrai pour tout. On reviendra encore là-dessus. Parce que ce qu'il dit ici, c'est très clali. C'est vrai qu'il a commencé à parler de Dvar Hashem, c'est un drigot. Dans Oramalé, mais c'est vrai pour toutes les... Mais la lumière dont on est en train de parler ici, on a vu, il y a un diou contre le or qui se dévoile quand on apprend la Torah, ça c'est Oramalé, et le or qui se dévoile quand on fait une mitzvah.
Oui, c'est un autre Mahamar. Mahamar du Tzemar Tzedek. Quand on fait une mitzvah, là c'est vraiment Or Ein Sof qui se dévoile. Et c'est parce que c'est Ein Sof qu'on ne peut pas le voir. Dans la Torah aussi, il y a Or Ein Sof. Oui, d'accord. Mais je suis pas en train de rentrer dans ce diouk là. Là, il est en train de parler d'apprendre la Torah. Parce que quand on fait une mitzvah qui est un or. Où on a parlé avant, là, non. Michel, il parle de Mishnayot. Quand on fait une mitzvah, d'accord, c'est Or Ein Sof. On peut rien voir, on met les tefillin, on ressent rien, on comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand on apprend une Mishnah, qu'on la comprend, ce qu'on a compris, c'est quand même compris. Enfin, je veux dire, c'est pas une illusion, c'est pas un truc. Ouais, on a compris. C'est un bout. C'est sûr que c'est un bout, c'est sûr. Il y avait le mamar qu'on avait fait avec les Amishpatim, là-bas où ça parle, puis dedans il y aurait une sorte de les Amishpatim qu'on a appris. Mais on parle, ici on parle de quoi? Là on parle pas de l'imodator là maintenant pour le moment, on va en parler bientôt, mais pour le moment on parle pas. Là on est en train de parler simplement que le Tzimtzum, c'est quoi le Tzimtzum pour Akadosh Baruch Hu, il est différent de tous les sortes de Tzimtzumim que nous avons ici. Parce que chez nous ici quand tu fais un voile, c'est que la chose elle n'arrive pas. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, le Tzimtzum, c'est pas du tout comme ça. La lumière, elle arrive pour la tokef. Et quand même, ni on la voit, et ni on la sent. Pourquoi? Parce qu'il veut pas. Et ça, on avait dit, il n'y a pas d'exemple. C'est quand tu dis, un homme, il va sortir dans la rue, dans la foule, il va dire, je veux pas qu'on me voie. Ça n'existe pas. Il veut pas qu'on le voie, il faut qu'il s'enferme chez lui à la maison et qu'il se mette sous ses couvertures. Et encore. Mais Akadosh Baruch Hu, le or, il est là, pour la tokef, et ni on voit, et ni on sent. Pourquoi? Parce qu'il veut pas. Alors, ce qu'on avait rajouté à la fin, l'Admor Zaken avait dit que le Tzimtzum porte le nom de Kelim. Alors je ne vais pas te répéter, mais on avait dit qu'il y a deux Nekudot essentiels, deux Chidushim essentiels qui sortent de là. Parce que ça répond à deux questions fondamentales. La première question, c'est quoi? C'est d'où vient la notion de Tziyur dans le Or. Ça veut dire quoi? Si on s'arrête à ce qu'on a appris jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on comprend? Que la lumière qui crée le monde, c'est le Shem Havaye, du Kevavke. Et le Shem Elohim, il fait quoi? C'est un bouclier, c'est ce qui Shemesh Umagen, c'est un étui qui empêche de voir. Il y a une seule lumière qui crée le monde. Alors dans ce cas-là, d'où vient la pluralité dans la création? On a dit que cette question-là, elle se pose d'après l'acheta du Baal Shem Tov, qui dit qu'il y a un Or Eloki spécifique dans chaque créature. D'où ça vient? Pour ça, il dit que le Tzimtzum Nikra Beshem Kelim. On a dit quel est le lien de Kelim? Tout le lien d'un Keli, tu peux pas dire, un Keli, ça sert juste à cacher le Or, non? Un Keli, il apporte quelque chose au Or. Une question, je vais finir une question sur ça. Quel est le chidouche de Chassidut par rapport à Kabbalah? Parce que Kabbalah, déjà, on parle des sphirotes. Donc la pluralité, elle démarre déjà là, plus haut que la Mazag Hashmi. Oui. Est-ce qu'il y a un chidouche de Chassidut par rapport à Kabbalah? Dans la question de... Alors, il y a beaucoup de mamarim, parce que d'abord, il y a des grandes différences dans les Mekoubalim, comment expliquer le Tziyur et la Pshitut dans les Orot. Il y a des mamarim entiers sur cette question que tu poses. Parce qu'il y a le Marechet, il y a le Rakanti, il y a le Harizal. Dans Shmizotat Tfila, il ne parle pas de ça. Dans Shmizotat Tfila, ça parle de ça. Dans Manat Elokut, ça parle de ça. Après, il y a plusieurs mamarim dans le Rabbi Rachab qui parle de ça, du Tzimar Tzedek. C'est tout un... C'est une sugia, c'est pas simple. Mais il y a un chidouche de Chassidut par rapport à Kabbalah. Oui. Dans tout le moussak de or, il y a beaucoup de chidushim d'Admor Zaken, dans toute la notion de or, dans toute la compréhension de or, l'Admor Zaken a une chita spéciale, qui est un chidush par rapport à tout ce qu'il fait. Et quand je dis par rapport à Kabbalah, je parle par rapport à Rizal. Oui. Enfin, comme dit il y a quelques déodes dans le Rekanti. Bon, non, après il y a beaucoup de choses, par exemple, l'Admor Zaken, ça peut arriver, donc l'Admor Zaken fait un pshat dans le Harizal. Bon, il dit c'est ça le pshat dans le Harizal. Alors, est-ce que sans l'Admor Zaken, on aurait fait le pshat comme ça, l'Avdavka? Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est un chidouche de l'Admor Zaken et c'est un chidouche de Harizal. Je sais pas comment il faut dire. Mais, c'est comme par exemple, dans les Adranim du Rambam, le Rabbi fait dire, il apprend un pshat dans le Rambam. C'est un chidouche de Rabbi ou c'est un chidouche du Rambam? Je me rappelle juste une fois, j'avais assisté à un farba il y a très très longtemps de Rabbi Elkan. Il y a une sira où le Rabbi il explique un mot du Ralbag. Un Emet Maskim Alatzmo Mikol Tzad. Tout un lien très profond comme le Rabbi. On l'avait appris. Non, on n'a pas pris. On a cité. Il y a une sira où le... Oui. Il y a quelques mois.
Et donc le Rabbi apprend comme ça le pshat dans le Ralbag. Donc, il avait eu beaucoup de mashkiach, c'était des chassidim comme mais il a dit, je peux vous jurer que le Ralbag, il n'a jamais pensé un truc pareil. Ça, je m'en rappelle, ouais. Bon, pshat dans le Ralbag. Donc si là, je ne saurais pas comment il faut dire. Non, mais... C'est quel arbre? Un des mefarshim du Tanakh. Tanakh? Un des... Dans le Tanakh. Où ils ont? Dans le Tanakh. Hum. On prend un micro de l'autre, Tanakh, Ralbag. Bon. Donc qu'est-ce que... Oui, donc d'où vient la question de la notion de tsio? Donc on dit effectivement que le tzimtzum porte le nom de kelim. Ça veut dire quoi? On dit comme ça. Comment on explique la notion de kelim en chassidut? On amène le machal du Pardes avec les verres teintés. Le chidouche, c'est quoi? C'est que quand tu mets des verres teintés, l'eau, elle apparaît... Quand tu mets l'eau dans un verre rouge, elle apparaît rouge. Quand tu mets l'eau dans un verre vert ou bleu, ça apparaît vert ou bleu. En réalité, l'eau, fondamentalement, elle est restée transparente, mais celui qui regarde, il voit rouge, il voit vert, il voit bleu. Donc, d'un côté, l'eau, elle ne change pas. D'un autre côté, l'eau, elle est vraiment teintée, mais que par rapport à la Péoula. Ça veut dire quoi? Celui qui voit, est-ce qu'il voit faux? Non. Pourquoi il voit juste? Parce que dans son œil, il ne reçoit qu'une longueur d'onde rouge, ou il ne reçoit qu'une longueur d'onde bleue, étant donné que le vert, c'est un filtre qui enlève les autres, enfin, qui retient les autres longueurs d'onde. La longueur d'onde qu'il reçoit, elle est rouge ou verte ou bleue. Donc dire qu'il voit rouge, c'est pas de l'illusion du tout, c'est tout à fait émettre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vert, il a créé un tsiour dans l'eau, ou il a créé un, si c'est de la lumière, il a créé un tsiour dans la lumière, mais pas elle-même. Dans la lumière par rapport à celui qui regarde. Ça revient à dire dans le or par rapport à ces là. Le or lui-même, ou l'eau elle-même, l'eau par rapport à elle-même, elle n'a pas changé, elle est restée transparente. Mais l'eau par rapport à son action, ou la lumière par rapport à son action, elle a pris un tsiour. Mais que par rapport à l'action, pas en elle-même. Donc ça veut dire qu'il y a, encore une fois, c'est comme si je disais qu'il y a deux points de vue dans l'eau. Il y a la façon de regarder l'eau par rapport à elle-même, elle est transparente. Il y a la façon de regarder l'eau dans le monde de celui qui est de l'autre côté du verre, comment il voit rouge et pour lui c'est émettre, c'est pas du tout une faux. Bon. Donc la même chose, le tzimtzum, il dit c'est pas juste un magen venart, c'est pas juste un magen venartik, c'est pas juste un écran. Le tzimtzum c'est un keli, nikra b'shem kelim, ça veut dire qu'il donne une teinte dans l'or. Donc qu'est-ce qu'on a avec ça? Toute la notion de otiot, les lettres dont on a parlé, il dit les lettres c'est les kelim. Et c'est vrai que les lettres c'est les kelim, mais les lettres donnent un tsiour dans le or, ce qui fait que dans le or aussi il y a des otiot, dans le or aussi il y a des liens. Donc ça c'était la réponse à la question qu'il avait posée une fois tout au début. On avait dit qu'on reverra ça plus tard. Dans le premier Perek Aleph, il dit que les lettres divines, c'est ça la chayut qui fait exister les créatures. On comprend que c'est le or. Et là il dit les otiot c'est kelim. Les deux sont vrais. Parce qu'une fois que le or, il passe par le processus de tzimtzum, alors il y a des otiot dans le or. Le or, en vérité, il n'est pas metsouyar dans les otiot, c'est-à-dire que le or n'a pas pris la forme des lettres. Mais quand il passe par le tzimtzum, par rapport à celui qui reçoit, il y a des lettres dans le or. C'est comme si tu dis, l'eau, elle est restée transparente, mais par rapport à celui qui reçoit, il voit rouge. C'est comme si je te dis, il verrait dans la lumière, il voit des lettres. C'est pas faux. Au niveau des teintes de verre, il voit des lettres à la place. Oui, mais quand je dis lettres, c'est des madrigotes, c'est pas, il ne voit pas un lef et un bet. Les lettres, c'est une madriga. Il n'y a pas la forme d'un lef ou la forme d'un bet dans le or. Il y a la madriga de hot alef et la madriga de hot bet qui s'inscrit dans le or. Comme la teinte, elle s'inscrit dans le or, la couleur rouge, la madriga de la lettre, elle s'inscrit dans le or. Et c'est ça ce qu'on appelle la lettre. Ce qu'on avait dit au début, que les tronotes du monde, on les trouve aussi chez Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, il a voulu se donner à lui-même des tronotes pour pouvoir... Ça, c'est les surotes. Donc mais c'est ça dont on est en train de parler ici, c'est-à-dire c'est le monde tel qu'il est après le Tzimtzum. Oui. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, l'Avdavka, il y a des tronotes. Bien sûr. D'accord. Donc c'est-à-dire, au travers du Tzimtzum, Akadosh Baruch Hu s'est donné des tronotes, mais c'est après le Tzimtzum. C'est le Tzimtzum qui a cette action-là. Alors, ça c'est une chose. Et dans les lettres, il y a une action dans le or, là, directement. Oui. C'est quoi? Que ça donne la forme de la lettre dans l'or, mais pas la forme... D'accord. D'accord? Pas une finale, je veux dire. La forme spirituelle de la lettre, d'accord? Deuxième question qu'on avait. Donc ça répond comment il y a eu le tsiour dans le or. Deuxième question qu'il y avait, c'est une question fondamentale. D'après ce que nous on a compris jusqu'à présent, le or il est partout. Et juste là, le tzimtzum qui nous empêche de voir.
Donc, quelle différence avec un objet matériel avant que tu fasses la mitzvah ou après que tu fasses la mitzvah? Tu prends un parchemin, tu écris des tefilines, des mezot, un sefer Torah, tu dis qu'il est kadosh. Et tu me dis que d'après la lacha avant, il était chol. Pourquoi? Il est kadosh déjà avant aussi, seulement tu vois pas. Donc ça serait compliqué, ça voudrait dire que en vérité le parchemin il est kadosh avant, juste je vois pas. Et après que je fais la mitzvah, là je vois qu'il est kadosh. Mais ça veut dire il n'y a pas de vrai changement, c'est juste on voit ou on voit pas. Non mais dit que c'est difficile de dire comme ça, on doit dire que Torah et mitzvot ça agit behemet. Donc vraiment le Rabbin explique que le tzimtzum ça agit sur le... que ça aussi c'est kelim. Les deux il dit que le tzimtzum veut les deux c'est kelim, ça veut dire quoi les deux c'est kelim? De la même façon qu'on a dit tout à l'heure, que le tzimtzum fait que le or il prend un tsio, là on est en train de dire la même chose, plus compliqué à comprendre, mais c'est pareil. Le tzimtzum fait que le or il est moustar. Voir le or il est moustar, c'est pas juste nous on voit pas. Il y a quelque chose dans le or que le or il est moustar. Ça veut plus compliqué à comprendre que l'autre, mais quand même. Donc ça donne quoi? Ça donne comme ça. Comme la même façon que pour l'eau, je te dis comme ça, en vérité l'eau elle est transparente, et pour toi elle est rouge, et les deux sont vrais. Là aussi je te dis pareil. Le or en sauf, pour lui il est partout, et pour toi il est pas là, et Bémet il est pas là. Il est moustar. Enfin, il est là, il est pas moustar, là, c'est pas juste pas juste comme on l'avait compris avant, juste que je vois pas. Lui il est là, et pour moi il y a quelque chose dans le or que le or il est pas là. Et ils ont en même temps, ça veut dire? Ouais. Vous voyez le lien, c'est compliqué, mais on reviendra là-dessus. Et ça, c'est un guéder qui est donné au sérel de la créature. Parce que, parce que lui pourrait comprendre ce Inyan. Il a un sérel pour comprendre cette idée qu'on vient d'expliquer. Mais dans les qualités de ce tzimtzum, ça fait que son sérel il devient aussi moustar. Sur ce point-là. Il ne peut pas le dévoiler d'un sérel. Pourquoi son sérel? J'explique, je vais dire. Pourquoi le sérel de la créature? Parce que ça aussi, il fait partie d'une créature. Non, ça, c'est le sérel d'une créature, il subit. Ça, il avait dit, dans notre Gimel, il avait dit. Étant donné qu'on a des yeux, comment il avait dit là-bas le mot, le nitan reshut la'ain lirot. Voilà. Bon, mais ça c'est encore une écoute. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'une créature, elle pourrait comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Elle peut réfléchir, elle arrive à trouver, elle ne pourra pas le voir. Parce que le tzimtzum, il agit également dans le guéder du sérel de la créature, qu'elle aussi, le guéder bien moustar. Il ne peut pas dévoiler ce gnan. Difficile à comprendre. On aurait un problème, ouais. Encore une fois. Alors, tiens, il peut comprendre, mais ça. Dire que ça se pose en lui de façon que c'est mon aretzlo, très compliqué. Ouais, c'est mon flat, c'est ça reste, ouais. Le signe de Avodazara, il est restreint. Enfin, on va dire celui qui fait Avodazara, il regarde le Chafez comme Da'at Elyon. Comme il regarde du point de vue de Da'at Elyon, donc il y a aucun. Le Chol n'existe pas, tout est cadeau. Si quelqu'un il vit avec Da'at Elyon, il n'est pas avec Avodazara, il voit Kadosh Baruch Hu partout. Mais c'est-à-dire, comment l'objet matériel, il est ici. Il y a le divin. Quelle différence entre. Je comprends pas. Si quelqu'un, un tzaddik qui vit, quelqu'un qui voit les choses comme l'ifnei atzimtzum, on va voir tout de suite que même pour lui il y a aussi un petit Esther. Et quelqu'un qui voit, c'est pas Avodazara, je veux dire, il vit avec, c'est le contraire, il vit avec Artut Hashem. Il est complètement avec Artut Hashem partout. Il voit que chaque chose, c'est les Dvar Hashem qui est en train de s'accomplir, c'est tout ce qu'il voit. Pourquoi c'est pas un dimion? Deux. Ce que tu viens de dire à la conclusion au niveau du stémastir, en fait c'est un dimion. Pour l'eau qui devient rouge, est-ce que tu comprends que c'est pas un dimion? J'ai compris, oui, ça j'ai compris, oui. Alors c'est pareil, c'est difficile à comprendre, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pareil, la même chose. De la même façon que là-bas on dit, parce que je vous avais dit, le rabbi dit qu'il y a, c'est marqué, il dit, regardez les mots de la Haga, il dit par 158, il dit Prinata Tzimtzum ve'ester achayut nikra v'shekelim. Il y a Tzimtzum et il y a Hester. C'est quoi la différence entre Tzimtzum et Hester? Des fois on n'est pas médaillé, des fois c'est la même chose, mais des fois il y a une différence. Tzimtzum, c'est qu'il y a plusieurs madrigotes dehors, et Hester, c'est le fait que la lumière elle est cachée. Donc il dit les deux choses. Le Tzimtzum il fait deux choses, il fait un Tzimtzum et il fait un Hester. Il fait plusieurs madrigotes dehors, Tzio, et il fait que le or il est caché. Et il dit que les deux s'appellent Beshem Kelim. Le premier c'est plus facile à comprendre, c'est Kelim. Mais le deuxième, c'est moins facile à comprendre. Et même ça s'appelle Kelim. C'est quoi le deuxième? De la même façon que je te dis que le vert teinté, il crée un tsiour dans l'eau, que l'eau pour toi, elle est rouge. Bien qu'en vérité, elle, par rapport à elle-même, elle est transparente. Pour toi, elle est rouge et c'est pas un dimion. De la même façon, on te rajoute que le tzimtzum, il fait que pour toi, le or, il est moustar. C'est quoi? C'est pas juste tu vois pas.
plus compliqué que ça. Tu vois pas parce que lui, il est moustar. La façon que là je te dis, il y a quelque chose dans l'eau qui fait que l'eau elle est rouge, c'est pas juste moi qui vois rouge. C'est pas seulement Mitzvah d'Agavra, c'est Mitzvah d'Achefsa. Oui, il y a quelque chose dans le Heftsa de l'eau, que l'eau pour toi elle est rouge. Bien qu'en elle-même elle n'a pas changé. La même chose là, on dit, pour toi il y a quelque chose dans le or qui fait que le or il est pas là. C'est que le or lui-même il est moustar. C'est pas juste toi qui vois pas. Compliqué à comprendre. D'accord. Non, il est là, mais il est moustard ou il est pas là? C'est quoi la différence? J'ai l'impression que... Il est moustar, ça veut dire il est pas... Non, non, il est caché. Oui, bon, pour nous, il est pas là. Mais pour nous, il est pas là, il est là. Mais pour nous, il est pas là. Donc, mais où je veux arriver avec ça, que vraiment, le parchemin avant, il était chol. C'est ça la nekuda. Avant que tu fasses la mitzvah, le parchemin, il est chol. Tu as fait la mitzvah... Même l'objet, quoi. Il y a un changement dans l'objet. Tu fais la mitzvah, le parchemin devient kadosh. D'accord. Ça, c'est la nekuda. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait commencé le... Alors, si vous voulez, on peut reprendre rapidement le périquet, on avait déjà commencé, mais c'est très rapidement. Le périquet, c'est la suite de la gare. Sur ça, nous mettrons dit au début, il était monté dans la pensée de Dieu de créer le monde par la sévérité. Dieu a vu que le monde ne pourrait pas se maintenir. Il a associé à la création du monde la miséricorde. Bon. Alors, pourquoi on amène ce midrash-là? On m'explique dans la gare. C'est une preuve, pour ce qu'on avait dit avant, que le Tzimtzum Nikra Beshem Kelim. Pourquoi c'est une preuve? Avant la gare, on avait compris que le Tzimtzum, il est comment? Magen Venartik. Ça veut dire que c'était une gaine, un étui, un paravent. Quelque chose qui cache. Donc ça fait rien dans la lumière, c'est juste on t'empêche de voir. Qu'est-ce qu'on a dit dans la gare? Que non. Que le Tzimtzum, c'est pas juste ça, c'est aussi Kelim. C'est quoi Kelim? Le chidouche de Kelim, c'est qu'il apporte quelque chose à la lumière. Il teinte, si on peut, enfin, il crée quelque chose de nouveau dans la lumière. Il amène un midrash. Et ça marche très bien dans le midrash. Pourquoi? Parce que dans le midrash, c'est marqué qu'au début, Dieu a pensé créer le monde avec Midatadin. Si tu dis que Midatadin, ça veut dire un écran, c'est quoi? Dieu il a pensé créer le monde avec un écran, ça n'a pas de sens. Un écran, c'est on t'empêche de voir. Dieu il a créé le monde avec on t'empêche de voir. Ça ne veut rien dire. Maintenant que tu me dis que Midatadin, c'est quoi? C'est pas juste un écran, c'est quelque chose de positif. On a apporté quelque chose dans le or. Voilà, je comprends. Je me dis, Dieu il a pensé créer le monde avec un or moustar, avec un or metsuya. Ça passe. Mais c'est toujours, donc il a créé le monde avec Midat Chesed, tel qu'est Mitlabèche dans Gvora. Alors, on va y arriver, 2 minutes. Mais là, alors maintenant il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Shitef Midat Arachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça reste ça, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle Midatadin, c'est quoi? Midatadin, c'est le or qui passe par Midatadin. Mais en tout cas, ça passe très. Le Midrash est compréhensible maintenant. Alors qu'avant, avec ce que nous on avait compris du Tzimtzum, le Midrash était incompréhensible. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, puisque je comprends que même Midatadin, c'est du or qui est passé par Midatadin. Alors, c'est quoi Midat Arachamim? Quand on nous dit maintenant Shitefu Midat Arachamim, c'est quoi? Donc ça va nous obliger à dire que Midat Arachamim, c'est ce or qui est au-delà de Tzimtzum, ce or qui est au-delà des lettres. Puisque le or qui est passé par les lettres et qui a pris le tziour des lettres, ça c'est Midat Ad-Din, c'est obligé de dire que Midat Arachamim, c'est quoi? C'est le or qui est au-dessus des Otiot. C'est ce qu'il dit. Donc, Shit Evo Midat Arachamim, qui dit c'est Midat Arachamim. C'est-à-dire, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde, Aledea Tzadikim, par les Tzadikim, Vos Otomoftim Sheba Torah, et aussi par les miracles de la Torah. Je dis, le Rabbi explique miracles de la Torah, ça ne veut pas dire spécialement les miracles qui sont mentionnés clairement dans la Torah, comme Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yam Souf. Tous les miracles que les Tzadikim ont fait, mais étant donné que c'est les miracles qui sont faits par le Koach HaTorah. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez donner un exemple? Les miracles, tous les Non, miracles. Tous les miracles du Rabbi. Non, mais je veux un exemple. Par exemple, le Rabbi a donné un exemple que le Rabbi lui-même avait dit. Par exemple, le Yud Bet Tammuz, la sortie de prison du Rabbi précédent. Quand il est sorti de prison politique, le Rabbi a dit que c'était un miracle. Normalement, il ne devait pas sortir. D'accord. Et donc, c'était un dévoilement. Alors,
Donc ça veut dire qu'ils disent... Pourquoi on ne met pas ici Torah Mitzvot Pour pour Midat Rachamim, les Galut et Ilukut, les Tzadikim, faire Mitzvot. Là on parle du monde, c'est sûr que Torah Mitzvot ça amène le dévoilement, ça on va en parler. Mais là on parle dans l'Igdarim du monde. Là on parle dans l'Igdarim du monde. Alors, et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que la notion de Nes, ça fait partie des Igdarim du monde. Parce que ça veut dire comme ça que dans les Asara Mamarot chez Batora, on avait dit déjà dans le Père Galef que les Asara Mamarot ils peuvent créer parce que c'est les Asara Mamarot chez Batora. Alors on te dit maintenant que dans les Asara Mamarot chez Batora, il y a deux Chalakim si on peut dire. Il y a un Chalek qui est passé par les Otiot, et ça donne le Teva. Et il y a un Chalek qui fait partie des Asara Mamarot, mais qui est au-delà du Tzimtzum, qui se trouve dans la Torah, et qui donne les Nissim. Tout à fait. Et le Rabbi fait la relation très clairement avec la Sikha de Béchalach qu'on avait appris, que la mer elle est retournée l'Itnao, l'Etano, elle est retournée à sa condition, c'est que Dieu avait fait une condition avec Maaseh Bereshit, que la mer va se fendre le jour où on aura besoin, et le Midrash dit pareil avec toutes les créatures, c'est-à-dire que la notion de Nes, c'est une partie inhérente à la création. Il y a quelque chose de difficile à comprendre là maintenant. Parce que si tu dis que cette partie qui s'appelle Rachamim, qui est les Malaminateva, elle est passée par Asara Mamarot. Asara Mamarot, c'est Din a priori, c'est Oramemale, c'est Tzimtzum. Alors je dis, il y a dedans une partie qui est Metzumtzam, mais il y a aussi une partie qui n'est pas Metzumtzam. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les cases. C'est les Mamarot chez Batora. Comme ce sont les Mamarot chez Batora, il y a les deux. Alors, comment les deux peuvent cohabiter ensemble? Idée un Zamrou sur sa nomètre on dit Bezoar, il est là que en haut. On dit il là en haut, ça veut dire dans la Tzilut. Si Tratik Doucha dans la Doucha, il a, on dit il a aussi sa Tzilut, la Doucha supérieure. Ityemina Vitzma, là il y a la droite et il y a la gauche. Deraïno, c'est de voir c'est quoi la droite et c'est quoi la gauche, c'est la bonté et la sévérité. Pirouche, Dishteyen, Hen, Midot et Lokut. Tous les deux, ce sont des attributs divins. Le Malamisech et la Nivraim et Sagatam, qui sont au-delà de la compréhension des créatures. Pourquoi? Parce que Dieu et ses attributs, ça fait un dans Olam HaAtzilut. Bon, on avait vu la dernière fois, qu'est-ce que ça veut dire que là-bas, les 10 séphirotes, ça fait un. Une chose, c'est que là-bas, on ressent comment les midot, elles sont pas là en tant que midot, elles sont là en tant que shlemut. Je vous ai donné cet exemple de si un roi avait un ministre de la justice et un ministre de la bonté, alors quand ils sont chacun séparés, chacun tire la corde de son côté, chacun veut ou qu'on fasse de la bonté ou qu'on fasse de la sévérité, quand ils sont ensemble devant le roi, chacun il comprend que lui il est le ministre de la bonté, il faut faire de la bonté, mais il comprend que pour que le roi il soit bishlemut, il faut qu'il y ait aussi de la sévérité dans le pays, donc il laisse de la place pour l'autre. Donc là, chacun ressent, non pas son tsiur à lui, mais chacun ressent qu'il est shlemut à malchut. Donc de la même façon aussi les tsiur dans Atzilut, c'est une seule nekuda, je dis mais qu'ils sont la nekuda, c'est juste pour passer. Parce que là-bas on ressent comment c'est rasa de Memnuta, c'est la hartout, c'est la Kadosh Baruch Hu. Bon. La question qui se pose maintenant, c'est donc étant donné que dans Atzilut, les deux midot, elles sont ensemble, donc on comprend que l'un ne voile pas l'autre, les deux peuvent rester ensemble. La question, c'est des grands tzadikim comme Moshe Rabbeinu par exemple, que eux ils vivaient et ils voyaient les choses d'après Olam HaAtzilut. Alors pour eux, qu'est-ce que ça apporte Torah et mitzvot dans le monde? Nous on a dit tout à l'heure, Torah et mitzvot ça apporte dans le monde que quand tu fais une mitzvah, il y a le Or Ein Sof qui descend dans l'objet, et avant, il n'y avait pas le Or Ein Sof par rapport à nous. Mais pour quelqu'un qui a la madriga de Olam HaAtzilut, Gvura ne voile pas le chesed là-bas. Donc chez lui, ça fait quoi Torah et mitzvot? Comment? C'est l'ouvrier qui c'est ce qu'il bon. Il veut Fasagat Moshe Rabbeinu ala Shalom bin Voato. Il dit même la perception de Moshe Rabbeinu ala Shalom dans sa névoie, c'est-à-dire au moment le plus élevé. Lo haïta be'olam ha'atzilut ela al-yedei itlapshuto be'olam ha'briya. Même la saga de Moshe Rabbeinu, ça passe itlapshut be'olam ha'briya. Vav gamzot lo bishte midot elu chesed ugvura. Et ce qui descend dans Gvura, c'est pas les deux midot chesed ugvura directement. Ela al-yedei itlapshutan be'midot shel matamehen. Mais Chesed de Gvura s'habille dans les midot d'en dessous, Shen midat netzach od yesod, qui sont les midot de netzach od yesod, comme je katoub b'shar hanvoa.
Bon. En tout cas, ça veut dire que même pour des grands tzadikim, il y a un tout petit voile. On aura du mal à notre niveau à comprendre de quel voile ça parle, mais en tout cas, le Kouda, c'est de nous dire que même pour des grands tzadikim, il y a un petit voile, et Torah et Mitzvot, ça change la chose. Ça change quoi? Qu'est-ce Ben, change? ça passe de ce petit voile-là à Amshachat Or Ein Sof complètement. Nous, il y a un voile total. Pour nous, il y a avant la mitzvah, le parchemin, il est Moustar, le or, il est complètement moustar. C'est une vache. Chez eux, c'est moustar beaucoup moins, mais il y a quand même un certain hester. Et avec la mitzvah, ça transforme l'objet. Mais ça veut dire quoi? La nevoie dont on parle ici de Moshe Rabbeinu, c'est avant Matan Torah et que après Matan Torah c'était autre chose, ou même c'est après Matan Torah c'était comme ça? Non, il veut dire comme Et ça. que- Moshe Rabbeinu, mitzvah lui-même, sans le cume de Torah et mitzvot, Ok. il a une perception, une argacha du monde, et quand il fait la mitzvah, ça lui amène quelque chose en plus, même pour Moshe Rabbeinu. La question c'était qu'est-ce que Torah et mitzvot amène à des tzadikim comme Moshe Rabbeinu? Puisque lui, il vit dans la Matzilut pratiquement, enfin ils sont dans... Je comprends ce que je dis, mais j'arrive pas à le lire dans les mots. On peut le refaire dans les mots? Va Sagat Moshe Rabbeinu Alava Shalom, et même la personne de Moshe Rabbeinu Alava Shalom binvoato lors de sa névoie, c'est-à-dire dans les moments les plus hauts. Bon, a priori, on pensait que c'était Olam Hatzilut. Il dit Lo Aïta Olam Hatzilut, elle a l'idée Itlapshut Olam Abria. C'est pas directement Olam Hatzilut, c'est Olam Hatzilut tel qu'il s'habille dans Bria. Ve'av Gamzot, et même cela, c'est pas Hatzilut directement qui s'habille dans Bria, c'est pas Chokhma, c'est pas Chesed et Gvura, c'est Chesed et Gvura qui s'habille d'abord dans Netzachot Yesod et après qui s'habille dans Bria. L'objectif midot et le chesed ou gvura, c'est pas directement dans les deux midot de chesed et gvura, elle a l'idée de la pshutan de midot shel matamehen, de madriga. En s'habillant d'abord dans les midot qui sont en dessous, shehen, midat netzachot yesod, kimosh katuv besharan voix, comme c'est marqué dans les livres du Harizal. Ça va? Ça, d'accord pour la partie Oui. que c'est voilé, mais où est-ce que c'est écrit que Torah et Mitzvot, maintenant ça va lui dévoiler plus haut? C'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire. Enfin, c'est en train de dire, c'est la façon comment le rabbi apprend la Haga. Nous, la Sataga, on comprenait pas qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Ah, tu veux dire ça c'est un chidouche du rabbi, c'est quelque Oui. chose qui est introduit par le rabbi. Oui, oui. C'est pas écrit clairement ici Ah non. dans la gare. Mm. Ah non, donc, la Haga, si on se dit, la Haga, là, c'était fermé, Ça tout. complètement. Mais Hatzilut, c'est Hatzimtzum, on est déjà dans la Tarton, non? Ouais, mais dans Hatzilut, les choses. Là, quand il parle chesed, encore une fois, on a parlé, est-ce que c'est de quel madriga on parle ici? Chesed et Gvura pour nous, il n'y a pas une grande différence pour nous, Chesed et Gvura dans Hatzilut ou Chesed et Gvura d'avant. C'est-à-dire que le Chesed et Gvura dont on parle, souvent dans Tanya, par exemple, on parle de madriga de Hatzilut, on ne parle pas de l'Ifne Hatzimtzum. C'est vrai que dans Tanya, Begilo, il ne parle pas dans le. Mais souvent, quand on dit Tzimtzum, ça veut dire que c'est la part ça qu'il y a après Hatzilut. Beaucoup de fois dans Tanya. Tu pourras voir des fois que dans Tanya, Hatzilut, il appelle ça Ora Sovev. Avec même Chet, il dit Hatzilut, c'est Ora Sovev. À quoi les Finiano? Ouais. Mais ça serait dans les Mamarim, on dit pareil pour l'Ifne Hatzimtzum aussi. Alors. Maintenant, il y a encore une question qui se pose. La question qu'il y a là maintenant, c'est la suivante. D'après ce qu'on a dit, le monde tel qu'il est, comment il a été créé, par le fait qu'il y a eu un tzimtzum qui a été mastir le or. C'est-à-dire que toute la notion de monde tel qu'elle est, a priori, c'est antinomique avec la notion de gilouï. Le monde, il peut être comme il est, pourquoi? Parce qu'il y a le hester, il y a le tzimtzum. Donc, a priori, il peut y avoir de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Question qu'on a, comment il y a le Gan Eden? Qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est marqué que c'est un endroit où il y a un dévoilement de Ziv Ashrina. Marqué Tzadikim Yoshvim Venenin Mitil Ashrina. La Gemara dit que les Tzadikim sont assis et ils profitent du rayon de la Shrina. En Chassout, on explique c'est de quoi ils profitent du rayon de la Shrina, qu'ils ont le plaisir de percevoir la Shrina. Donc il y a un Gilouï. Donc la question, la question elle est double. Et la question c'est comment le Gilouï il arrive là-bas, alors qu'il y a un Tzimtzum. Et deuxièmement, comment les créatures peuvent le percevoir sans s'annuler là-bas. Rabbi explique comme ça, il dit on ne peut pas demander la question de Ototumoftim. Tu aurais pu dire, mais nous on vient de dire que
quelle est la question ici? La question c'est comment il peut y avoir le lien de Gan Eden. Bon. Et pourquoi on ne pose pas la question sur les Nissim? Rabbi dit comme ça, il dit parce que les Nissim c'est pas une si forte question. Pourquoi c'est pas une question? Parce que les Nissim, c'est pas directement le dévoilement de Or Ein Sof. On voit la conséquence de Or Ein Sof. Il dit, quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, il dit, on n'a pas vu le Or Ein Sof. On a vu quelque chose de surnaturel qui s'est produit. D'où ça vient? Étant donné que le Or Ein Sof a agi, cette madriga de Or qui est au-delà des Otiyot, les Otiyot, ça donne le Teva. Quand ça brille, le Or qui est au-delà des Otiyot, ça donne quoi? Ça donne le Malamina Teva. D'accord? Mais dans un S, on voit que le Or Ein Sof, c'est le Or qui est au-delà des Agdarim du monde, il agit sur le monde. Mais tu vois pas le Or directement. Et pourtant, ils ont dit Zéli. Comment? Ils ont dit Zéli. Je me suis posé la Je question. comprends les Révraves qui disent. Les Révraves, ils l'ont pas vu. Mais les Juifs ont dit Zéli. Donc, A ils ont vu priori, quelque chose. d'après ce bio-là, Ouais. il y a d'autres. D'après Zekeli, ça veut dire ça, c'est un miracle qui a été fait par Dieu. C'est ça, dans les théories de Chassidut, on n'explique pas comme ça. Alors, Non, je mais me suis et posé, ça- non, mais j'ai même- pas en c'est tête, une mais question, quand j'ai vu, quand même, quand c'est une question. Mais même sans j'ai vu Attends. d'autres mamarim. Il faut comprendre comment c'est matim avec d'autres mamarim. Je sais pas. En tout cas, le rabbi dit comme ça que dans les Nissim, quand on voit un S, on voit Shidud Marachot Teva, on voit les règles de la nature qui ne sont pas respectées. Et ça impressionne énormément une personne qui est très chaude. Mais il ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Et même sans. Ça, tu comprends, je veux dire, tous les gens qui ont vu des Nissim du Rabbi, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y a eu des choses extraordinaires, mais ils n'ont pas vu Akadosh Baruch Hu. Non, mais Tu as vu une chose énorme qui t'a complètement perturbé, au point qu'il y a des gens qui ont fait tchouva, etc., etc. Ils n'ont pas vu Akadosh Baruch Hu. d'accord. Mais c'est versé. Une question, c'est que les Gilouïn qu'il y a à travers les Moftim, quelle différence entre le Gilouï à travers les Moftim, on parle vraiment Moftim Amash dans ce monde-là, avec les Gan Gilouïn Eden. qu'il y a dans Gan Eden? C'est Parce ça que le rabbi dit. Le rabbi, c'est ça que le rabbi veut expliquer. Parce que là-bas, c'est Le rabbi Gilouïn veut tout ça. expliquer pourquoi le Moazaken pose la question sur le Gan Eden et pourquoi il ne pose pas la question sur les Gilouim, sur les Moftim. Et le rabbi dit comme ça que dans les Moftim, on ne voit pas le Mehut, on voit pas le Gilouï de Mehut à Or. Mais dans Gan On Eden, voit la Totsa'a du Or. Donc c'est Dans, Yidat dans le Mitzvot. Gan Eden, oui. Parce que là-bas, dans sa mère avait dit, le premier mamar, il dit pas justement que à partir de Bria, c'est uniquement Yedidat Amesiout, et que Dans c'est Gan Eden, justement. c'est- Siout, Dans c'est Gan assez- Eden, dans Gan Eden, c'est Gilouï à Mehut, c'est marqué clairement. Mais c'est Bria, non, Gan Eden Oui, mais il fait la différence entre Bria et le Gan Eden de Bria. Ah. Alors, Rabbi Rachab, dans plusieurs endroits, il fait la différence. Donc c'est Marqué que dans chaque olam, c'est aussi pas le Mehut, mais dans le Gan Eden, c'est Gilouï à Mehut. Mais ça, quand même, ça permet une amshacha du Gilouï, Bigvoul, de l'or Bigvoul, quand même, les Moftim. Même si Oui, c'est les Yidat Moftim, Mitzvot, c'est le Or qui est au-delà des Otiyot, D'accord. mais c'est pas le Or directement. C'est la- Qu'est-ce que nous on voit? On voit la Totsa'a du Or. D'accord, le bitouille, c'est l'expression de L'expression du Or par le fait que les Darkiateva ont été brisés et pas respectés. Par contre, dans le Gan Eden, on voit le Or lui-même. Et pourtant, ils ne sont pas baptêmes, Ils ont- les métiers. Et sur ça, le rabbi dit ça, c'est ça la question. Étant donné que le monde est créé par le Tzimtzum, double question, d'où ça arrive la notion de Or dans le Gan Eden? Comment ça arrive? Et deuxième question, comment les créatures peuvent percevoir le Or et sans que le Olam soit mis de battel, Birkla là-bas? C'est Bria, en plus c'est Bria dans les. Mais dans Brias, il y a le Gan Eden, c'est spécial. Mais c'est Dans quand chaque même- monde, il y a un Gan Eden. Oui. Non, mais c'est des Nivraïm, c'est un monde limité. C'est un monde de vous. Même le monde de Bria, c'est limité. Même la lumière qu'ils reçoivent là-bas, elle est limitée. Parce que. Enfin, Donc déjà qu'il y a une cohabitation de Bigvoul et Gvoul. Voilà. Ça va la question? Donc sur ça, il dit rak seulement Shema Tansraram Shel Tzadikim Began Eden Hu Asagat Veit Pashut Chayut Ve'or. Il dit seulement la récompense que les tzadikim reçoivent dans le Gan Eden. Il dit ça, c'est la perception du dévoilement de la vitalité divine. Anim Shachmishte Midot Elo Chesed Ugvora, qui provient de ces deux midot, Chesed et Gvora. On vient de dire que Moshe Rabbeinu lui-même, ces deux madrigot Chesed Ugvora, il ne les percevait pas directement, mais seulement tels qu'ils étaient mitlapshim dans Netzachot Yesod et Beitlapshu dans l'Amabria. Mais il dit par contre, les tzadikim dans le Gan Eden, ils arrivent oui à percevoir le dévoilement de Chesed Ugvora.
Comment? C'est sur une Torah Mitzvot là-bas, le problème il est pas sur le Goda, il est sur le Bidoul. Alors. Vehu mazon neshamot atzadikim, il dit ça c'est la nourriture des neshamot des tzadikim. Sheasku bat Torah lishma bolamazé, qui ont étudié la Torah sans intérêt dans ce monde-là. Hein. Comment c'est possible? Parce que le dévoilement de ces deux midot qui brillent dans le Gan Eden, Nimtach Rakia à la Neshamot chez le Gan Eden, je m'excuse, je traduis les mots, ça fait un peu bizarre, ça va tendre un Rakia, comment on traduit? Un firmament au-dessus des Neshamot qui sont dans le Gan Eden, Verakiazé, et ce firmament, Nikra, ça s'appelle Razadoraita, le secret de la Torah, ou Bosod Kafbet Otiot à Torah, et dedans, il y a le secret des 22 lettres de la Torah, Anetuna Mishte Midot Elu, la Torah qui a été donnée par les deux attributs de Dieu, qui est directif comme il est écrit, Mino Ejdat Lamo, que de sa main droite, il y a le feu de la loi pour eux. Donc ça vient de la droite, c'est-à-dire c'est Chesed, et c'est du feu, donc c'est Gvura. Ou Merekiazé, et de ce firmament-là, Notef, Metamos à Kul goutte à goutte, Tal de la rosée, les Mazon pour la nourriture des Neshamot, des Hainu, Yediat Sot Kavbet Otiot Sheba Torah, Sot Kavbet Otiot de la connaissance des 22 lettres de la Torah. Bon, quelle est la Nekuda? On m'a dit comme ça, c'est comme ça. Que dans le Gan Eden, brillent les demi-dots par le Inyan de la Torah. C'est quoi le Inyan de la Torah? C'est marqué que dans la Torah, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a les deux midot d'Akadosh Baruch Hu, Chesed et Gvura ensemble, et Akadosh Baruch Hu qui est Kol Yachol, il arrive à maintenir les deux ensemble. Et ça vraiment, ça fait référence, clairement référence à ce qui est marqué déjà dans Perek Lamed Vav, là-bas c'est marqué que Hashem Oz Lamoï Ten Hashem Yivarech Etam Bashalom. Donc Dieu donnera la force à son peuple. Alors une des choses qui est marquée, c'est que Oz, la force, c'est qu'il donne la force de recevoir le Or Ensof sans être battel. Normalement, quand on reçoit le Or, on est complètement battel. Et c'est marqué Hashem Oz la Moïten, qu'Hachem il donne la force, ça veut dire il donne le corps de ne pas être battel et en même temps recevoir le Or. Et ça, c'est un corps particulier qu'il y a dans la Torah. Donc il dit comme ça, il dit que dans le Gan Eden, là-bas, c'est la récompense des Neshamot qui ont étudié la Torah, l'Ishma, Baolamazé. Et dans la Torah, il y a vraiment le guiloï des choses telles qu'elles sont dans Hatzilut. Donc là-bas, comme on a dit tout à l'heure que dans Hatzilut, on avait dit les Eila, Bessit, Raït, Yemina, Itzmala, il y a les deux midot qui sont ensemble et que l'une n'est pas mastir l'autre. Il dit que c'est pour ça que dans le Gan Eden, où ça brille ce Inyan-là, les Neshamot peuvent avoir le lien de Chesed de Gvura, c'est-à-dire le Giloui Or, et en même temps ne pas s'annuler. Alors après se pose la question, ça on peut le dire dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est marqué dans la Torah, il n'y a pas de Chilokim Madrigot. Dans la Torah, c'est marqué, il y a beaucoup de mariements, on compare la Torah au sang, et les mitzvot au Evarim. Dans le corps de l'homme, il y a le sang, et il y a les différents membres du corps. Quelle différence entre les différents membres du corps et le sang? C'est que le sang, c'est partout le même, il y a un seul sang. Alors que les membres du corps, chaque membre, il a son tsio. Donc, la question c'est, étant donné que dans la Torah, il y a le Inyan de Or, tel qu'il n'est pas Mukbal, donc on peut comprendre que ce Or-là, il rentre, et qu'il y a dedans, puisque là-bas c'est le Or qui n'est pas Mukbal, puisque le Or il n'est pas Mukbal, il peut avoir les deux midot ensemble, Chesed et Gvura ensemble. Par contre, dans les mitzvot, étant donné que chaque mitzvah c'est un Inyan Meyuchad, distinct un de l'autre, donc il y a un Inyan de Akbala. Puisque là-bas il y a un Inyan de Akbala, le Chesed et Gvura dans les mitzvot, ça doit être deux choses séparées. Donc comment c'est possible que la récompense des mitzvot, parce que le Gan Eden c'est pas que la récompense de la Torah, de l'étude de la Torah. Le Gan Eden c'est aussi la récompense de la pratique des mitzvot. Donc si le Gan Eden c'est la récompense de la pratique des mitzvot, et que dans la pratique de mitzvot, le Or il est Mukbal, comment on peut avoir les deux midot de Chesed et Gvura? Ça devrait être Batel. Ça devrait être Batel. Normalement, ça devrait être Batel, ouais. c'est ça. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond que... Il dit comme ça.
il va dire que les mitzvot, ce sont que des levushim, ce sont des vêtements. Ça veut dire quoi, hein? C'est-à-dire que le or qui brille pour la récompense des mitzvot dans le Gan Eden, le or, il ne rentre pas bepnimiut, ça reste makif. Parce que bepnimiut, ça ne peut pas rentrer, parce que sinon ça serait batel. Ça peut rester que makif. On peut le dire dans les mots. Rakia, il dit parce que ce rakia, ce firmament qui se met au-dessus des Neshamot ou sur la date, c'est le secret du date. Parce que date aussi, c'est marqué que le date, il se divise, on a appris dans Perek Shlishi, il contient deux parties, une partie qui est chesed et une partie qui est gvora. Donc c'est aussi l'union entre les deux. Va Torah imazon la Neshamot began Eden. La Torah, c'est la nourriture, c'est-à-dire ça rentre dans Pnimiut. Mitzvot, par contre, les mitzvot, le vushim, ce ne sont que des vêtements. Pourquoi il faut dire que ça reste que des vêtements, hein? Parce que comme dans les mitzvot, il y a le lien de Yitralkut. La Torah, c'est le vêtement. Oui, mais la question c'est surtout comment ça peut devenir. La question c'est pas sur les vêtements, la question c'est comment ça peut devenir pnimi. Dans la Torah, ça peut devenir pnimi. Pourquoi ça peut devenir pnimi? Parce que comme la Torah, il n'y a pas de hakbalot dans la Torah, donc on peut avoir tout ensemble. Par contre, les mitzvot dans lesquels il y a Yitralkut, puis s'il y a Yitralkut, Chesed ou Gvura peuvent pas être ensemble. S'ils ne peuvent pas être ensemble, alors comment c'est possible que quelqu'un va recevoir ce or Beofan Pnimi sans s'annuler? Il répond à Nachanami, on reçoit le or que Bemakif, c'est que des levushim. Il dit va mitzvot en levushim, et les mitzvot ce sont que des levushim, qui me voient kolze bezor vaya kel dafreshtet, vereshut betzraim sham dalet. Ça c'est des références dans les Sifri Kabbalah. Pourquoi au début du lot, il dit Midat Adin, il a associé Rachamim. Pourquoi il dit pas qu'il a associé Chesed? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Le Midrash dit ça, je sais pas. Non, c'était Chesed. Et on l'obtient après Rachamim. Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi la réponse? Sûr. La réponse sur les Shabbat qui sont dans le Gan Eden, c'est quoi la réponse? C'est que là-bas, c'est le lien de Torah. Et dans la Torah, il y a un corps spécial. On explique ailleurs, le corps de l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui n'est pas Mougda, donc il peut avoir les deux ensemble. Qui peut être complètement. Qui peut donner les deux ensemble. C'est-à-dire on peut avoir le Gilouï de Or et sans que la personne. C'est pas une réponse, c'est un roc, quoi. C'est pratiquement un roc. Il n'y a rien de. C'est pas logique, c'est non, pas circuit. Hein. Non, là, c'est pas un roc du tout. Là, il t'explique. Ah, c'est un? Et étant donné que là-bas, dans le corps, dans la Torah, il y a un corps très spécial, il ne le dit pas clairement ici, mais il le dit dans d'autres endroits. C'est le corps d'Atzmutoïd. C'est comme Makom Aron et Lominamida. Pareil. Qu'est-ce que Makom Aron et Lominamida? On ne dit pas que c'est un roc. Enfin, tu peux dire que c'est un roc, ça dépend comment tu vois la chose. Mais c'est tellement compréhensible qu'on ne peut pas le mesurer. Makom Aron et Lominamida, qu'est-ce que tu dis? Tu dis l'arche sainte, elle mesurait 2 coudées et demi. L'espace mesurait 20 coudées. Normalement, on aurait dû avoir de chaque côté moins de 10. Et de chaque côté de l'arche sainte, il y avait 10. Et c'est pas que l'arche sainte mesurait 0, mesurait 2,5. Et c'était une mitzvah. Pour protéger de la mitzvah de Bnei Aaron, il fallait le faire de Davka de la taille de 2 coudées et demi. Donc il fallait que ça mesurait 2 coudées et demi sans occuper 2 coudées et demi. Alors il n'y avait pas d'explication rationnelle. Qu'est-ce qu'on dit? Et étant donné que là-bas, il y avait l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui au-delà de tout l'Akbalot, tu pouvais avoir le chibour de Gvul et Bligvul. Ça c'est le Koach HaTorah. Le Aron HaKodesh c'est le Koach HaTorah, la même chose. Tu peux avoir le chibour entre Chesed et Gvura, c'est exactement la même Nekuda. Alors, est-ce qu'on appelle ça Chok? A priori, mais ça s'appelle une Asbara. Tu te rappelles à la fin du Perek Dalet? Une explication. À la fin du Perek Dalet, oui. Il avait parlé du lien de Chesed et Gvura, c'était la question dans Botina de Carmelita qu'on avait parlé là-bas, et là-bas il y avait un lien que les deux... Là-bas la question était différente, là-bas la question c'était... Elle pouvait l'une influencer sur l'autre. Voilà, là-bas la question c'était comment l'un il peut faire un tsur dans l'autre. Là la question c'est comment ça peut cohabiter ensemble. Alors là-bas, c'est pour ça que... Tu as vu ce lien, c'est pour ça que le rabbi dit que pourquoi qu'il n'a pas fait depuis la parenthèse jusqu'à la fin du Perek, et pourquoi qu'il a mis un nouveau Perek, puisque c'est la même parenthèse, c'est un Inyan qui veut expliquer. Pourquoi qu'il a fait un Perek? Il aurait pu faire la parenthèse au départ, et fermer à la fin du Perek. Puisque finalement, quel est le chidouche du Perek? Ça nous apporte rien de faire un nouveau Perek pour expliquer ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Peut-être de Razal de Raïta. Parce que là-bas, il y a un ridouche, là. On apprend que la Torah, elle a ce ridouche où on va faire comité Bligvul et Gvul. Peut-être ça.
j'ai vu ailleurs quelqu'un qui veut le dire peut-être aussi, parce que on apprend aussi un nouveau guet, c'est-à-dire que dans Bereshit, il n'y a pas que le Horakvoul, il y a aussi le Horakvoul avec les Nissim. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai, Peut-être c'est une question. comme c'est un nouveau guet dans Briat Haolam, Ah oui. peut-être pour ça il y a un nouveau Pérec. Mais bon. Si dans Gan Eden, il y a le Gilou du Orensov. Comment on peut avoir des Chiloukim Madrigot de Gan Eden, Lion, Tartan? Donc, à chaque fois, le or qui brille, il brille. Bichlal, quand on dit par exemple que dans le. Rabbi rapporte par exemple, même dans des sirotes, il y a des mamarim que tu peux avoir le nyan de Orensov qui se dévoile dans des différentes, avec des très grandes différences. Par exemple, Rabbi rapporte un exemple matériel. Il dit comment on voit la notion d'infini. Il peut s'exprimer dans 3 dimensions, il peut s'exprimer dans 2 dimensions, il peut s'exprimer dans une dimension. Tu vas avoir par la droite, enfin, pas de droite dans la mazé, mais la droite c'est un yann de Blickvoul. Enfin, ça n'existe pas les droites physiquement dans le monde, mais le concept de droite, c'est un dévoilement de l'infini mais dans une dimension. Le plan, c'est un concept, c'est un dévoilement de l'infini dans 2 dimensions. Et l'espace, c'est un concept d'infini dans 3 dimensions. C'est toujours un seul infini. Le théorème de Cantor. Je connais pas. C'est qu'il a montré qu'il y a des différents niveaux d'infini en mathématiques. Je connais pas. Ouais, j'ai vu la Sira du Rabbi, mais je connais pas. C'est peut-être Cantor qui va. Comment? C'est Cantor qui a vu la Sira, peut-être. Non, c'était pas la même période. Ça veut dire. Mais ça veut dire que on peut avoir le Rabbi dit clairement dans la Sira que c'est le même infini. Et que le même infini il peut s'exprimer dans différentes madrigotes. Alors ceux qui on parle Gan Eden de Tarton, Gan Eden à Elion, à chaque fois c'est marqué que c'est le Mehut de Orensov qui brille, mais d'une certaine façon. Mais avec une sous-ministère. C'est quel sira, pardon? Je ne saurais pas te dire, j'ai vu. Mais pas une Sikha Mouga. Je me rappelle pas. Corrigé. Je pense que c'est même Dalet peut-être, mais je ne saurais pas te dire. Et ça doit être un exemple qu'il a dû rapporter plusieurs fois, je pense. Le Rabbi ramène l'exemple du point. Oui, oui. Ah, d'accord. Ouais, je ne me serais pas permis de. Non, clairement. Non. Mais tout ça, c'est des notions de Kabbalah ou il faut prendre ça. Qu'est-ce qu'il dit de là? Non, mais toutes ces notions-là. Encore une fois, dans Chassidut, on parle souvent des yanim de Kabbalah, mais le but de Chassidut, c'est pas du tout, comme certains s'imaginent, une vulgarisation de la Kabbalah, pas du tout. Pas du tout. La Chassidut, elle a son message qui est propre à elle. La Chassidut, elle veut expliquer l'unité de Dieu et tout ce qui découle de là. Il y a plein de choses qui découlent de là. Par exemple, chose qu'on explique toujours en Chassidut, par exemple, Kol Ma'asechai le Shem Shamayim, par exemple. Quand toute la vie d'un juif, il a pas deux. Il y a des gens il y a beaucoup de juifs religieux qui s'imaginent, ils ont 2 parties dans leur vie, il y a le Chol et le Kodesh. Il y a quand il travaille, le business c'est le business, et quand il est dans la Torah, il est dans la Torah. Alors, Chassidut explique que ça n'existe pas une chose pareille. Il y a une seule façon de servir. Simplement, quand je vois, a voulu qu'il y a des moments où tu étudies la Torah, il y a des moments où tu pries, il y a des moments où tu travailles dans ton business. D'où ça vient cette façon de. C'est-à-dire, c'est marqué dans le Shana Ruf en vérité, quand le Masraï le Shem Shamaim. Mais quand tu apprends Chassidut, tu peux le vivre beaucoup plus facilement. Parce que quand tu t'imprègnes de cette idée-là, tu vois les choses différemment. Donc, ça, c'est une chose qui va sortir de là. Encore une autre chose, mais c'est l'autre Nefesh. Qu'un juif, il va donner sa vie pour Dieu. Il comprend facilement que puisque le monde fondamentalement ça n'existe pas, hein, c'est juste qu'Akadosh Baruch Hu le fait exister chaque seconde. Dans quoi tu vas investir ta vie? Dans quelque chose qui n'existe pas. Il y a par exemple, le Zakan explique dans l'écoute de Torah, c'est marqué, on demande à Dieu de nous aider, le Nevosh, le Nikalem, l'Olam Vaed. Qu'on n'aura pas une honte éternelle. Et toutes les questions qu'on peut avoir là-dessus, mais je dis juste le mot, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, le mot qu'il dit là-bas, il dit après 120 ans, quand un juif il voit le Hémet, il y a des gens qui ont passé toute leur vie juste à ramasser de l'argent. Ils ont couru toute leur vie après quelque chose qui fondamentalement ça n'existe pas. Et la chose qui est vraiment existante, ils ont laissé tomber. C'est-à-dire Dieu? Oui. Ils ont une honte très très profonde. Donc il dit c'est ça qu'on demande dans la prière à Dieu de nous aider chez le Nevosh, le Nikalem, qu'on n'aura pas cette honte éternelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire éternel, mais en tout cas comme ça c'est marqué. Mais donc ça découle aussi de là. Je veux dire,
Donc, le fait de donner, dans quoi on investit sa vie, ça découle directement de... Prenez la notion de simcha. Dans Chassidut, c'est marqué, dans Tanya, c'est marqué que la tristesse, c'est klipa, et la joie, c'est kedusha. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle le kedusha et qu'est-ce qu'on appelle le klipa? Kedusha, ça veut dire, partout où on ressent ce qu'on est en train d'apprendre ici, partout où on ressent que Enod Milvado, qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, ça c'est kedusha. Quand on cache la notion de Enod Milvado, ça c'est klipa. Ça veut dire qu'il y a une coupure. Klipa, c'est une écorce qui empêche de voir. Une coupure. Ouais. Quand quelqu'un il est triste, moi il me manque ci, et moi il me manque ça, et moi j'ai besoin de ci, et moi j'ai besoin de ça. C'est quoi la Nekuda? Moi, et moi, et moi, et moi. Ça c'est la plus grande stira avec Enod Milvado. Parce que s'il n'y a que HaKadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas toi déjà pour commencer. Parce que quand dans Tanya on nous dit que il n'y a rien qui existe en dehors d'HaKadosh Baruch Hu, c'est même nous, on n'existe pas, d'accord? C'est pas juste la table, elle n'est pas là. Ou c'est pas juste l'autre voisin, il n'existe pas. C'est moi déjà, ça commence par moi. Moi, j'existe pas, ça c'est déjà la première chose. Kedusha, c'est quoi? Hein? Pourquoi Simcha, c'est Kedusha? Parce que Simcha, c'est pas je suis content que moi j'ai ça, ça c'est pas Kedusha, ça c'est pas de la... Tu pourras jamais être de Simcha avec ça. Pourquoi? C'est limité. C'est limité parce que il n'y a personne qui quitte le monde en ayant eu la moitié de ce qu'il voulait avoir. Quelqu'un qui a 100 il veut 200, quelqu'un qui a 200 il veut 400. Donc tu vas jamais être content. Avec moi tu vas jamais être content. Comment on peut oui être besimcha quand tu oublies moi? D'accord? T'es content pas de que toi t'as ça. Le Inyan il est merveilleux. Quand tu fais une mitzvah, il fait la volonté de Dieu, c'est pas que moi j'ai fait la volonté de Dieu, non. La volonté de Dieu a été faite. Ça c'est le plus grand bonheur. Ça c'est la simcha. Alors simcha c'est kedusha, et tristesse c'est klipa. Alors tu peux prendre, voilà, on a parlé ici de 3 notions dont on parle beaucoup dans la Chassidut. Tu prends la notion de simcha. On sait toujours que les chassidim sont joyeux, il y a beaucoup de gens qui se moquent, les chassidim dansent tout le temps, ils sont joyeux. Les gens ils s'imaginent que c'est un peu un guédère de cuicui, c'est quelque chose de très très profond en réalité. Et c'est lié à quelque chose de très très profond. C'est pas stable. Messirut Nefesh, Simcha, toutes ces notions-là, ça découle de Enod Milvado. Donc ça c'est le message de la Chassidut. Pour expliquer ces nyanim-là, alors on va passer par s'il faut un pasouk, on va amener un pasouk, pshat. S'il faut du remez, des allusions, on va amener des allusions. S'il faut du midrash, on va amener du midrash. S'il faut de la Kabbalah, on va amener de la Kabbalah. L'expliquer au passage pour qu'on sache de quoi ça parle. Mais le but, c'est pas d'expliquer la Kabbalah. Le message de Chassidut, c'est autre chose. Alors, quel est le but de la Kabbalah? Le but de la Kabbalah, c'est une partie de la Torah, d'expliquer les secrets de la Torah. C'est tout. Oui. Enfin, c'est tout. Non, enfin, c'est tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne, mais ça donne pas, il y a une très belle pas un mode de vie. On l'a fait. Oui. Il y a certainement Bah, peut-être la vie d'après les Mekoubalim, mais on doit savoir une chose. Il y a une très belle sikha du Rabbi, il y en a chez le Torah Chassidut, où le Rabbi là-bas explique, il prend un exemple. D'abord le Rabbi explique là-bas que le Chassidut c'est la neshama de toute la Torah. Et il explique très longuement comment dans la Torah il y a 4 niveaux de compréhension qui sont le pshat, le remez, le drush, le sot. Et comment la Chassidut elle donne la flamme et la vitalité et la chayut dans tous les niveaux. Il donne un exemple très concret là-bas. On l'avait appris. Il prend l'exemple de Modéani, la tefila de Modéani. Il l'explique d'après le pshat, d'après le remez, d'après le drush et d'après le sot. Après il explique d'après Chassidut. Et après il montre comment le pirouche de Chassidut il donne une flamme dans le pshat, comment il anime le remez, comment il donne la chaleur dans le sot et comment ça donne la chayut dans le sot. Donc c'est complètement autre chose. Alors maintenant la question, est-ce qu'il y a des gens qui vivent d'après la Kabbalah? Il y avait une époque où il y avait des Mekoubalim, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, des vrais Mekoubalim qui savent, il y a beaucoup de gens qui se disent Mekoubalim, ils comprennent très bien. Le Baal Shem Tov ne voulait pas qu'on apprenne la Kabbalah parce qu'il disait qu'il y avait un gros problème, un gros risque, c'est de comprendre les choses très grossièrement. Il dit, c'est qui est-ce qui peut étudier? C'est que des gens qui savent la Pshita Dvarim et Gashmiotan, et c'est marqué dans les Mamarim de quand on comprend une chose grossièrement, ça fait descendre la personne de niveau. Donc le Rabbi n'était pas pour le fait qu'on apprenne la Kabbalah. Il a compris quand même. Ah bon, il y a des neshama spéciales. C'est sûr qu'il y avait quelques chassidim. Il y avait le père du Rabbi, il y avait certainement encore quelques chassidim qui étaient
Le rabbi avait une chérouta de Kabbalah avec un chassid avant la Nessiout. Le rabbi l'appelait mon Mekoubal. C'est sûr que c'était avec d'après. Mais c'est pas des gens qui peuvent décider. Oui. C'est pas des gens qui peuvent décider ça tout seul. Certainement qu'il avait une aura claire du rabbi où le rabbi lui avait dit, etc. Il y a des gens, se marquait que. Il y avait de c'est Marseille qui avait dit à certains chassidim d'apprendre. C'est connu, il y avait des gens. Le père du rabbi. C'est énorme. Le père du rabbi. Oui. Bon, le père du rabbi, ça rentre pas dans un guédère que. Un homme. Prenez des choses. On va parler très grossièrement. C'est-à-dire, un homme qui a été offré d'avoir un enfant pareil, on s'arrête là tout de suite. D'accord, ça commence même pas. Il n'y a pas de. Même si on parle de tzadikim dans le Tanya, etc., ça rentre pas dans les darim de tzadikim que nous, je ne peux pas dire que nous on connaît parce que nous on ne connaît pas de quoi on parle, mais on comprend tout de suite que c'est une dimension complètement supérieure. D'accord, c'est pas. Et alors quand on voit les écrits de Reb Leivik, c'est énorme. C'est le peu qu'on a, parce qu'il y avait des cartons entiers qu'il avait écrits qui ont été volés. Et on ne sait pas ce qui c'est devenu. Mais le peu qu'on a, c'est énorme. Donc, vaut mieux comprendre l'unicité de Dieu avant d'essayer de comprendre la Kabbalah. Parce qu'on n'essaye pas de comprendre la Kabbalah. Non, ce que je veux dire, c'est que le passage obligé, c'est l'unicité de Dieu. Non, tant qu'on n'a pas ressenti ça, on ne peut pas... Les tzadikim de chaque génération nous ont dévoilé les halakim de la Torah qui nous concernent. Par exemple, on va prendre un exemple très concret, les sikhot du rabbi. Étant donné que le rabbi a parlé à des juifs de notre génération à nous, ça veut dire que la Torah du rabbi, c'est quelque chose qui touche directement nos neshamot. Et ça aura plus d'impact. Le fait d'étudier, par exemple, il y avait par exemple des chassidim qui disaient que le plus important, c'est d'étudier la Torah du rabbi de la génération, et quand on étudie les mamarim des autres rabbis, c'était surtout pour mieux comprendre les mamarim du rabbi de la génération. C'est encore plus fort justement maintenant. Justement, parce que notre rabbi, c'est une telle révolution même dans la chassidut. Il faut comprendre ce qui a été dit avant pour comprendre en quoi il y a beaucoup d'endroits, c'est sûr, il y a beaucoup d'endroits, si tu n'as pas fait le mamar dans l'écoute de Torah, tu ne pourras pas comprendre le mamar. Il faut... mais surtout, qu'est-ce que ça apporte le rabbi par rapport à... C'est énorme. Oui, mais ça s'appelle un creuset, ça. C'est quoi? Ça s'appelle un creuset, c'est-à-dire que c'est normal que, et surtout dans le judaïsme, comme il y a eu une transmission, c'est normal qu'on se base toujours sur les écrits précédents, comme Maïmonide, comme Rabbi Akiva. Donc, on ne naît pas de nulle part, on naît parce qu'on a des... Évidemment, ça c'est sûr. Non, pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, quelque part, les mamarim et les sikhot du rabbi auront plus d'impact sur notre neshama qu'un mamar de Admor Azaken. Même si l'Admor Azaken c'est merveilleux avec tout ce qu'on pourra dire, mais ce que je veux dire sur nos neshamot à nous dans les générations de Dor Hashvi, je ne saurais pas expliquer comment ça marche, on ne comprend rien. Mais c'est une chose qui est... C'est marqué Gilad Varva Ledev Adavanvim, Dieu dévoile dans chaque génération la partie de la Torah qui concerne plus les juifs de cette génération-là. Oui, mais ce qui est un peu normal, parce que le rabbi n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu l'Admor Azaken. Ah oui, c'est ça. Enfin, je pense. On ne sait pas comment ça marche, mais. Non, mais c'est. Ça aurait pu être autrement, pas autrement. Je ne sais pas comment ça marche. On ne comprend rien là-dedans. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que d'un côté, on fait des références sur les rabbins d'avant, c'est sûr. Et d'un autre côté, on doit savoir que ce qui touche plus notre Neshamot à nous, c'est plus les mamarim et les sikhot de notre génération. De toute façon, tout ça, c'est au-dessus de Moftin Shmaton. C'est écrit déjà d'avance. C'est ce dont Rav Asimov parlait, c'est le mérite de nos ancêtres.